bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons avoir beaucoup de chapitres. À l'avant, je tourne une vidéo du mercredi 30 novembre, mais je la sors du dimanche 4 décembre. Donc voilà, j'attends 4 jours à l'avant, donc ça se peut qu'il y ait des changements entre cours, mais... Voilà, vous aurez les meilleures informations et franchement je vais faire un grand plaisir car cette vidéo va durer assez longtemps, je vous le dis à l'avance pour pas que vous fassiez de soucis là-dessus. Donc quand vous voyez devant vous, vous avez une figurine SH Figure Freezer, mais comme vous savez, il a déjà eu la review sur la chaîne YouTube. Donc vous savez très bien qu'on va pas refaire une autre review car je mets ça devant vous parce qu'il y aura un rapport pas avec cette figurine mais avec cette marque, donc SH Figure. Donc en fait là je vais vous expliquer maintenant tous les chapitres et puis après on va commencer, donc après sans plus tarder hein. Donc le premier chapitre c'est Intro hein. Après c'est Dragon Ball Goku en U-Pass. Ensuite c'est donc ce chapitre là actuellement c'est que va-t-on parler pendant cette vidéo. Après le prochain chapitre ce sera mes projets pour YouTube. Récapitulation ensuite comme autre chapitre. Ensuite ce sera mes projets pour ma collection et ça je garde Dragon Star poster carte. Et après ce sera récapitulation et après dernier chapitre ce sera Corentin vous fait un bilan. Ouais, un bilan pour la vidéo. La vidéo va durer assez longtemps. Donc voilà, donc là que va-t-on parler dans cette vidéo, c'est ce qu'on va donc parler maintenant car ça va durer une bonne demi-heure je pense. À voir car il y aura peut-être des coupures. Mais bon, ce sera dans ces environs là. J'ai les gars, au moment où je fais la vidéo, j'ai 189, voire 190 abonnés. Peut-être que dès que la vidéo sortira, il y aura moyen en fait que... il y aura moyen peut-être que j'ai les 200, je vais compter si j'ai 2 abonnés par jour. Parce que normalement c'était ça, hein. J'avais 100... Ouais... D'après mes calculs, au moment où la vidéo sortira, dimanche, j'aurai les 200, mais je pourrais pas le savoir. Donc mercredi, ça fera 192 si j'ai 2 abonnés par jour. Hein. Jeudi, 194, vendredi, 196, samedi, 198, dimanche, 200. Si j'ai bien 2 abonnés par jour, ce qui n'est peut-être pas possible, peut-être. Hein. Donc, que va-t-on parler dans cette vidéo? On va commencer à parler. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous faire une vidéo en fait, pour vous expliquer un petit peu mes projets de tout. Hein. Tout ça regroupé dans une seule et même vidéo. Donc là on va commencer par parler en fait de mes projets YouTube, pourquoi je me suis lancé sur YouTube, à quoi ça va servir, qu'est-ce que je vais faire à partir de 200 abonnés, est-ce que tu es sur YouTube pour faire plaisir à ta communauté, quel était l'objectif, est-ce que tu veux les communautés, est-ce que tu veux vraiment gagner de l'argent par exemple sur YouTube, plein de questions là-dessus. Et puis on aura un deuxième chapitre, une deuxième partie de vidéo si vous préférez, où en fait je vais parler des choses que ma communauté apprécieront. Hein. Mes projets pour ma collection de figurines Dragon Ball Z. Je vais parler de ce que j'ai pour Noël, ma vidéo spéciale Noël, parce qu'il va y en avoir une hein, normalement. Je vais essayer de faire un live, si je peux me le faire. Donc je vais vous parler de ma collection Dragon Star que je vais potentiellement arrêter. Hein, je vais plus m'orienter vers les sages Figure maintenant que j'ai un peu la possibilité de comprendre un peu plus sur ce sujet. Donc voilà les 7 Figure, les 5 que je vais avoir pour Noël ou pas. Tout sera marqué dans cette vidéo. Est-ce que je vais avoir les 5, les 4, les 3? Les noms c'est Cell, Dodoria, Zarbon, Gohan, Namek et Krillin. Namek. Mes cartes que je vais peut-être prendre avec mon bulletin et mes posters Dragon Ball Z. Donc vous avez un petit peu de ce qui va se passer dans cette vidéo tout simplement. Je reçois un conseil d'un abonné me disant qu'un exemple dans mes reviews, quand tu arrives un exemple au chapitre contenu, il faut pas dire on se retrouve pour le chapitre qui s'appelle contenu. Tu te rappelles peut-être le petit truc Attendez. Excusez-moi. Il faut plus dire on se retrouve pour le chapitre qui s'appelle contenu. Il faut en fait remarquer sur la vidéo contenu, tu vois, comme vous voyez au montage, il faudra marquer mon contenu sur la vidéo. Et en fait, je vais pas dire on se retrouve au chapitre. Donc en fait, je vais bien parler du sujet.
Attendez les gars, on se retrouve dans quelques secondes parce qu'en fait j'ai besoin d'un paquet de mouchoirs. A tout de suite les amis. C'est bon les gars, j'ai pris mon paquet de mouchoirs. Donc je suis un peu le nez bouché, hein. J'ai ton cours au matin, mais peut-être demain, faut encore voir comment dans mon état je suis. Du coup, voilà. Du coup oui, on va parler un petit peu de tout ça, mes cartes, mes posters DBZ. Et un petit peu découvrir plus, donc comme ça bah, vous aurez les réponses à vos questions. Il y a beaucoup d'abonnés qui sont en train d'être actifs parce que j'arrive aux 200 abonnés, donc bah, les gens sont plus intéressés sur ce contenu. C'est donc pour ça que les gens viennent me discuter, que ce soit en privé ou en public, pour tenter de comprendre un peu plus mes objectifs principaux. Donc voilà, je leur dis que je vais sortir une vidéo spéciale là-dessus, donc c'est celle-ci que vous visionnez actuellement. Là, le montage, vous allez voir des photos, des images sur la vidéo. Anecdote, quand vous parler, vers Zarbon, c'est ce qui va se passer. Vous aurez une photo de Zarbon à mon montage, parce que là, évidemment, quand on la vidéo, bah, c'est un peu chelou, t'as rien. Mais dans la vidéo, dans mon montage, je vais rajouter ces images, bah, cette image en particulier de la figurine que je parle ou d'un truc vraiment qui va vous intéresser. Bon, par contre, pour parler de mes projets YouTube. Faudra bien m'écouter parce que je vais peut-être pas le marquer ça. Donc à vous d'écouter, mais pour les trucs SHFIGA, je suis obligé d'en parler. J'ai même demandé à un youtubeur que j'adore, Mikado Otaku, donc abonnez-vous. Si je peux, je mettrai le lien dans la description, j'ai déjà fait une fois à son compte principal et à sa chaîne secondaire dont il a arrêté. Et je lui ai demandé si je faisais une vidéo spéciale pour mes vidéos YouTube. Bah pour mes projets YouTube et pour mon projet collection. Il m'a dit faire les deux, c'est un peu mieux. Moi, tu te fais pas, t'as compris, à faire un sondage, alors que même pas pour communautaire, et puis ça embêterait le monde de perdre du temps, alors que Noël rapproche à grands pas. Voilà. Donc ça fait déjà 8 minutes de vidéo, où seulement je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Tu te rends compte? Et maintenant, bah, on se retrouve dans quelques secondes pour parler du prochain chapitre, et je vais essayer de la fermer, et surtout pas dire ce mot. Donc je sais que cette vidéo va avoir beaucoup de vues. On se retrouve dans quelques secondes donc pour parler de ce chapitre. Les noms des chapitres remarqués, les images, tout ça. Donc c'est parti. A tout de suite les amis. Allez, on se retrouve pour parler plus en détail de ce qui va se passer. Alors mes projets YouTube en fait, donc on va commencer par quelques questions qui m'y sont venues. Quels seront tes objectifs à partir des 200 abonnés? Mon objectif en fait c'est de pas avoir le plus d'abonnés possible. Je vais pas demander, mais faites-moi gagner 500 abonnés dans les fêtes à pub, ni rien. Je vais en fait qu'est-ce que je vais faire à partir des 200 abonnés? En fait, la réponse c'est que je vais essayer de faire le plus de vidéos possible. Déjà là actuellement j'en fais 2 par semaine pour un gars d'11 ans, un enfant d'11 ans qui est au collège en 6ème et qui fait déjà 2 vidéos, bah, donc le samedi et les dimanches, tout en sachant qu'il y a des devoirs. C'est déjà un bon effort pour sa part. Il a récolté quand même. Bah, je parle à troisième personne singulière, mais en fait je parle de moi-même. Hein. Il récolte 190 abonnés quand même. C'est plus sa vie de famille derrière, plus Noël, plus les vidéos que tu dois te mettre dans ta chambre pour faire des vidéos. Déjà ça c'est un très bon point. Alors qu'est-ce que je vais faire donc à partir de 100 abonnés? C'est comme je vous l'ai dit, faire plus de vidéos et faire plaisir à ma communauté. Voilà, j'ai répondu à cette question. Deuxième question qui peut m'être posée, pourquoi tu veux l'onglet communauté? Parce qu'à des moments, j'ai des doutes. Et évidemment, je veux faire plaisir à ma communauté et pas à moi. Comme par exemple, comme j'ai dit à Mikado hier, si j'hésite entre, par exemple, faire ma vidéo, mes projets YouTube ou mes projets collection, si j'aurais eu l'onglet communauté, j'aurais pu faire un sondage pour que ma communauté vote celui qui veut voir en premier. Alors que là, je dois prendre ma décision moi-même ou demander à des gens. Même si cette personne est abonnée, j'aurais préféré faire un sondage à toute ma communauté pour que je sache un petit peu ce qu'ils préfèrent. Alors que là, en fait, je dois faire mon choix moi-même. Donc pour moi, ce sera un avantage d'avoir l'onglet communauté pour donner des informations, faire des sondages, dire des choses que je vais faire dans ma chaîne, ou des choses privées parfois, mais qui seront publiques, mais que au moins je saurai quoi faire, parce que là je suis un peu comme puni quand je l'ai pas. Je vois des gars qui font rien de leur chaîne, ils ont 50 abonnés en gros, tu vois, ils ont l'onglet communauté, t'en as ils ont certains 300 abonnés, non pas, tu vois. Donc franchement c'est très compliqué. Donc la réponse à cette question, pourquoi veux-tu autant l'onglet communauté, c'est pour pouvoir
que les choix sont dirigés vers ma communauté. Voilà. Autre question posée, veux-tu de l'argent en fait, faire des vidéos pour gagner de l'argent sur YouTube? La réponse est non. Je suis vraiment, bon, je sais que l'argent c'est voilà, c'est ce qui nous fait permettre de vivre, j'ai envie de dire, hein, plus la famille, tout ça, c'est pas méchant, hein, mais si tu n'as pas d'argent, t'as un SDF. Donc la réponse pour est-ce que tu veux de l'argent? Non, parce que moi en fait je veux faire plaisir à mon excusez-moi, pardon, j'ai fait en fait c'est pour faire plaisir à ma communauté. En fait que moi je préfère faire plaisir à ma communauté. Voilà. Ma communauté c'est un peu ce qui va me diriger. Là dans ce cas où je vous parle, l'onglet communauté, ça, là si je vous parle de l'onglet communauté, ça va pas vraiment servir. Mais quand si vous me parlez d'argent, non, parce qu'en fait je veux faire plaisir à ma communauté. Comme par exemple quand je vous parlais de l'onglet communauté, je sais pas si c'est un peu n'importe quoi, mais l'onglet communauté, en fait là tu peux faire des sondages et tout, et tu fais plaisir à ta communauté. Bah là l'argent en fait ça me sert à rien, donc en fait je veux faire plaisir à ma communauté, faire les choses qu'aiment les gens qui me regardent et qui sont abonnés à ma chaîne, et l'argent ça passe après quoi. Je sais bien que déjà pour regarder 4000 heures de visionnage, je fais qu'à 21 heures de visionnage en tout, et avoir 1000 abonnés minimum et que j'en ai que 190, bon c'est déjà bien pour un enfant comme je vous ai dit, je suis pas orienté vers ça. Et même quand j'aurai 15 ans, dans 4 ans, quand je serai en terminale, en deuxième, clairement, ce sera pas ma priorité, ce sera mes études. Enfin voilà, il faut quand même être réaliste. Après, si tu peux gagner beaucoup d'argent, tu vas pas dire non, mais je veux dire, pour l'instant, sur mon âge, t'en vois pas l'utilité, quoi, voilà. Autre question posée. Pourquoi as-tu commencé YouTube et pour quelle raison? Bon, la question est un peu bizarre. Pourquoi j'ai commencé YouTube? Bah, commençons par ça. J'ai commencé YouTube pour divertir les gens, faire plaisir aux gens, faire des reviews sur ce que j'aime, Dragon Ball, Coupe du Monde, jeux vidéo, pour divertir les gens, pour les amener à venir voir ma chaîne. Comme vous, hein, quand j'étais tout petit, j'étais à 0, il y a 6 mois j'étais à 110, maintenant aujourd'hui je suis à 190, je prouve ce que je suis. Même si ça fait que 1 voire 2 mois que je commence à faire du bon montage, m'appliquer. Parce qu'avant, je t'avoue, hein, je faisais des vidéos, j'ai publié, quoi. Je cherchais pas à faire du montage, ni rien. Je savais même pas ce que c'était d'abord. Et du coup, bah, j'ai commencé sur YouTube. Pas pour prouver que j'existe, mais pour prouver que je peux faire des choses sur YouTube. Même avec mon âge, j'ai commencé, j'avais 8 ans. Hein. J'allais avoir 9 ans, mais j'avais 8 ans, quoi, au début. Donc je peux me contenter de ce que j'ai. Aujourd'hui, toutes ces vidéos sont supprimées et j'ai bien repris il y a 6 mois. Même 6 mois, il faisait pas encore du montage. Je savais c'était quoi, mais je savais pas comment faire. Aujourd'hui, je suis dans une position qui m'avantage parce que je sais que va y avoir l'onglet communauté, des figurines pour ma communauté et que je gagne beaucoup d'abonnés, que ça arrive aux 200. Donc, j'ai une situation avantageuse. C'est aussi pour ça que je suis à cette élément sur ma chaîne pour gagner des abonnés et pour atteindre les 200. Même si, est-ce que le but est d'avoir 10 000 abonnés? Non, mais au moins je gagne des abonnés, je suis dans une bonne position. Voilà. Donc vous avez ça. Donc j'ai répondu à votre question. Pourquoi j'ai commencé YouTube? Pour cette raison. Donc voilà. Et puis voilà. Donc je pense que j'ai dit que j'ai répondu à tout. Hein. J'ai aussi attendu à quoi ça sert. Donc je vous ai déjà dit, ça sert à faire divertir les gens pour moi, pour ma chaîne. Hein, pour divertir les gens, leur faire plaisir à ma communauté, aux gens qui sont abonnés, leur faire ce qu'ils aiment ou ce que j'aime. Et qui sont intéressés par mon contenu. Récapitulation. Alors donc je vous récapitule l'histoire. Ça va être en fait en fait mon but, voilà, pour récapituler tout ça, de divertir les gens, faire plaisir aux gens. Je n'ai pas besoin d'argent pour l'instant et j'espère continuer sur ce rythme de vidéos qui plaisent aux gens. Il y a beaucoup de plus en plus de gens qui viennent, qui savent que je vais arriver aux 200 abonnés et que ils essaient d'être actifs. C'est pas parce que j'arrive à 200 abonnés que j'arrive tout de suite. Hein. Pas du tout. Hein. Mon but c'est d'arriver encore plus haut et faire plaisir encore plus à ma communauté. Je sais que j'emploie beaucoup le mot communauté, mais c'est vrai que la communauté c'est ce qui est le plus important parce que si tu fais des vidéos que t'as personne, bah, moi tu sais, je serai à la place de cette personne par exemple, bah, j'arrête tout de suite. Je me dis, personne me regarde. Qu'est-ce que je vais m'embêter à faire des heures de montage? Pour être clair avec vous, hein, je prends à peu près 1h30, 2 heures hein, pour faire mes montages, plus tourner ma vidéo, faire mon montage, faire les images,
la publier, ça me prend 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures pendant temps. Donc, je prends beaucoup de temps. Je commence à 14 heures, je peux finir à 15h30, 16h. Donc, je m'applique quand même. C'est pas comme si que je faisais ma vidéo à 14h30. À 15h, tout était fait. C'est pas ça, moi. C'est pas, c'est plus ça. Hein, parce que bon, je t'avoue, si vous entendez des bruits, c'est moi, c'est pas ça. Pour moi, YouTube, ok, tu veux te faire connaître, mais il faut que tu prouves tes compétences. Passons maintenant à mes projets de collection. Donc ça va être un peu plus long, je suis vraiment désolée. En plus, mon tel il est à 14%, toujours je suis en PLS. Si je continue ma vidéo sur un autre angle, j'espère que ça vous dérangera pas. Donc, mes projets. Commençons donc par les Dragon Stars parce que ça va être le plus important. Alors, les Dragon Stars, eh bien, en fait, j'ai sûrement arrêté la collection. J'en ai déjà à peu près 35 de figurines Dragon Stars. Je trouve que ça rentre. Mais je pense que je vais m'arrêter là. J'ai vu la différence, ne serait-ce avec Freezer en face de vous, entre Dragon Star et Sage Figart. Je pense que j'en ai assez pour craquer sur les Sage Figart. Donc je pense que je vais en arrêter là. Les Sage Figart, est-ce qu'on va parler un peu plus? Bah, je vais les collectionner. Après, vous inquiétez pas, je vais parler de cartes, de posters. Donc, excusez-moi. Hein. Alors oui, donc je vous le dis, les Sage Figart. J'ai la seule unique qui est en face de vous, donc la Freezer. C'était pour vous faire un peu voir, pardon, ce que ça vaut. Et pour Noël, je vais prendre. Alors pour être franc avec vous, j'ai pas envie de vous décourager, mais je pense pas que je vais avoir Zarbon, Cell, Dodoria, Gohan et Krillin. Donc au moment où je tourne la vidéo mercredi, je l'ai pas encore fait, mais au moment où on va sortir dimanche. J'aurai donc précommandé du vendredi soir ou du samedi les SH Figart, Dodoria et Zarbon. Donc ils seront commandés quand le vidéo va sortir. Donc Zarbon, Dodoria, donc je les ai commandés. Je me mets dans la peau de dimanche, hein, vous avez capté. Donc j'ai commandé donc, vendredi Zarbon, Dodoria au prix de 119,95 € parce qu'il y a 30 € de remise avec les 20%. Zarbon à 69 € et Dodoria à 79. Ne calculez pas, ça sert à rien. Donc Zarbon et Dodoria. Qui sont donc eux sûrs d'être là. Parlons de Gohan, Krillin et Cell. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous ai expliqué en fait ouais, je vais vendre mes figurines sur Marketplace Vinted ainsi que le bon coin que j'ai fait il y a pas longtemps. Donc dès qu'ils seront vendus, parce que Noël arrive, il va y avoir des gens qui vont acheter, j'aurai 80 € plus mon argent, donc j'aurai à peu près 120 € si je ne me trompe pas en tout, donc ça fera 200 €. Avec 200 €, je t'avoue que je peux me prendre Gohan, Krillin et Cell. Dans le cas contraire, si je gagne pas mes 80 €, c'est-à-dire que j'aurai 120 plus 30 € mon bulletin, ça fera 150. Avec 150, je pourrais pas prendre les Sage Figart, ça me rapporte 170 €. Je ne pourrais pas me les recommander. Commander plutôt. Donc en fait, je vais sur un bon d'ordre, ça va être commandé et je pense que je vais prendre Gohan. Là, mec. C'est-à-dire, ouais, mais Krillin et Cell, on les veut. Donc, si tu veux te rassurer, normalement, tu devras avoir Zarbon. Ce qui est sûr, c'est Zarbon, Dodoria, Gohan. Possibilité, Zarbon, Dodoria, Gohan et Cell. Ah, mais Krillin, je vois Krillin. Déjà, il y a du retard sur sa machination. Ça va arriver entre janvier et février. Pareil pour fin janvier pour Krillin sur Figurat. Mid-Factory, on sait pas. Donc, il y a du retard sur 75% des sites d'après mes infos. Donc, vous savez bien que je vais pas prendre le risque de faire quoi que ce soit. Donc, Zarbon, Dodoria, commandé. Puis après, on verra bien. Gohan, c'est sûr pour moi. Ça, je l'aurai. Même avec 150 €, on va dire que les 150 €, je peux me prendre sur Figurart, donc ce qui va arriver de Zarbon, Dodoria, sur Mid-Factory, Gohan et Krillin. Et celle, il me restera 41 €. 41 €, j'aurais pas assez l'argent. Il manquera une bonne trentaine d'euros pour ça. Si j'ai les 200 €, vous aurez Gohan, Krillin et Cell. Mais franchement, pour pas vous mentir, j'aurais pour moi Zarbon, Dodoria c'est sûr, Gohan et Krillin. J'aurais peut-être pas Cell. Cell pour moi c'est mort. Boutin de recourant, vous inquiétez pas, dès que je vais à l'onglet communauté, je ferai des vidéos là-dessus. Bon, voilà.
Je supprimerai pardon cette partie de la vidéo pour pas que vous voyez mon erreur. Donc en fait, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pour mes cartes Dragon Ball Z, mes cartes DBZ, en fait, si j'ai 30 €, parce qu'après j'aurai 230 € en fait en tout si je veux, en fait. Et je pourrais avoir encore 70 € si je veux. Et je pourrais m'en prendre encore, mais mon but, il n'est pas là. Si j'ai encore 70 € ensuite, si mes parents rajoutent à peu près 14 € sur ta machination, je pourrais me précommander la SH4 Freezer deuxième forme. Ça, c'est des possibilités. Mais si je prends pas ça, avec mes 30 €, je prendrai à 15 € 23 cartes DBZ et je vous ferai une review. Pour les posters, ce sera pareil. Si j'ai 30 €, j'utiliserai en tout 45 € mes parents s'ils peuvent rajouter. J'aurai à 15 € 23 cartes et à 30 € 10 posters plus une planche de 6 tatouages. Récapitulation, ça fait que carte poster c'est un peu mis de côté, hein, et que je commanderai les arbres d'Odoria officiellement. Gohan écrit la possibilité et celle, bah, il faut tiendre au courant dans les plus brefs délais. Bilan, ben le bilan ça veut dire que pour mes projets YouTube, vous avez mes réponses. Mon but n'est pas d'avoir de l'argent, le but c'est de faire plaisir à ma communauté, divertir les gens, faire ce qu'ils aiment, faire ce que j'aime, avoir des avis. Et pour mes projets là, bah, Dragon Star c'est terminé pour moi. Et ça je suis garde d'Odoria Zarbon, vous aurez une review, je vais les commander. Bah, ils sont déjà commandés la vidéo quand ça me sort à dimanche, ils seront déjà précommandés. Enfin commandés plutôt. Ils arriveront donc 2 semaines d'après. Gohan et Krillin, je vais tenter de les précommander. Et puis Cell, vous tiendrez au courant. En fait, vous avez un bon dans les Gohan et Krillin. Sûr pour moi. Cell, ce sera encore à discuter. Voilà. Bon, pour que vous soyez au courant. Je préfère prendre Gohan et Krillin ou que Gohan, Cell, Krillin, Cell. Je prends Gohan et Krillin les deux ensemble. Et Cell, vous tiendrez au courant. Mais pour moi, il y a 80% de chances que je le prends. Cell. Après, c'était 20%, ça va être par rapport à mes ventes. Ça va jouer là-dessus. Si priez aux gens, j'ai fait une annonce. Tout est mis sur les gens qui regardent Marketplace. Vinted, Le Bon Coin. Merci, faut que je dise merci à l'avance, mais je prie. Voilà. C'est terminé pour ce dimanche. C'était Corentin. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye.